20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Adrien, vous êtes parmi nous pour encore une fois pointer les erreurs des autres, puisque visiblement vous êtes parfait. Bonsoir Adrien. Bonsoir Bastien. Alors vous nous relatez donc une grosse erreur qui a véritablement changé le cours de l'histoire en nous emmenant à Hawaï cette fois où un employé pas très doué qui a sûrement fait la plus grosse bourde de sa vie. À cause de lui, les habitants de l'île se sont crus en plein film catastrophe. Imaginez-vous sur un transat avec un petit cocktail à la main. Ah ouais. Sans alcool évidemment, faut pas abuser quand bien même. Sûr. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amis. Il y a un souci, on est le 13 janvier 2018 et la Corée du Nord inquiète. Ouais, pour une bonne raison, elle fait souvent des tests nucléaires et des lancements de missiles. Voilà. Vous avez donc quand même un léger petit stress. Oui, chacun on sait jamais ce que Kim Jong-un peut faire. Vous essayez de pas y penser, vous retournez bronzé au soleil et là, une notification. Mais c'est les vacances, faut profiter. Oui. On regardera ce soir. Ah oui, bien sûr. Sauf qu'il y a un truc qui cloche. Ouais, il y a en fait de plus en plus de gens qui commencent à crier, qui courent dans tous les sens. Peut-être qu'ici c'est la coutume. Ouais, ça va, on respecte. Mais vaut mieux regarder quand même au cas où. Et bam, vous lisez la notification. Menace de missiles balistiques sur Hawaï. Mettez-vous immédiatement à l'abri. Ceci n'est pas un exercice. Ouais, ça met un petit coup de Je ne chaud. comprends pas. Et ça met un petit coup de chaud d'un coup parce que c'est un message d'urgence. Donc ça s'affiche sur tous les téléphones des gens qui se trouvent à Hawaï en fait. Les habitants sont alors persuadés que l'île va être bombardée et courent donc tous se cacher dans les bâtiments. 3 hours later. Ça veut dire 3 heures plus tard pour ceux qui, comme Florian Michelin, ne parlent pas anglais. Oh mais arrêtez, laissez ce pauvre Florian tranquille. En vrai, j'avoue que j'ai un peu exagéré, c'est que 38 minutes plus tard, que les habitants apprennent la vérité. Et oui, c'était une erreur. Et cette grosse erreur, c'est un employé en fait de l'agence de gestion des urgences d'Hawaï qui l'a faite. Son patron est venu le voir pour lui demander de faire un exercice banal, comme sur plein d'autres îles et dans plein d'autres pays. Sauf que notre petit employé, il comprend pas. Il diffuse donc une réalerte. À tout moment, le mec était aussi paniqué que les habitants. Et c'est pas fini. En vrai, si l'histoire s'arrête là, c'est une bonne anecdote à raconter à ses amis et au repas de famille. Mais non, sinon c'est trop facile. Et ouais, parce que le gouverneur d'Hawaï, David Hitch, y est aussi pour quelque chose. Le gouverneur a démenti l'alerte sur Twitter 38 minutes après la notification. Ça aurait clairement pu être fait en quelques secondes. Oui. Mais David Hitch, il est pas comme les autres. Dans un moment aussi catastrophique, il oublie le code pour se connecter au réseau social. Il s'est ensuite excusé publiquement de son erreur. À l'origine, sa porte-parole avait déclaré qu'il n'avait pas pu le faire car il s'occupait pas personnellement de ses réseaux sociaux. Mais c'était finalement complètement faux. Le gouverneur a donc promis que cette bêtise ne se reproduirait plus jamais. Les habitants ont dû quand même avoir la peur de leur vie. Merci Adrien Hardy. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.